Un millionnaire donne 150 € de pourboire à une serveuse et voit son pendentif. Le même qu'il avait offert à sa fille avant qu'elle ne disparaisse il y a 20 ans. La nuit tombait lentement sur Paris, enveloppant la ville d'une lumière dorée, alors que les réverbères s'allumaient un à un. L'air était doux, imprégné d'une senteur de pluie récente mêlée aux effluves des boulangeries encore ouvertes. Philippe Moreau, assis à l'arrière de sa berline noire, observait distraitement les passants à travers la vitre. Son regard froid et calculateur ne laissait paraître aucune émotion. Pourtant, ce soir-là, quelque chose en lui le poussait à faire un détour inhabituel. « Monsieur, êtes-vous sûr que vous souhaitez dîner ici ?» demanda son chauffeur. Perplexe devant le choix de son employeur, Philippe sortit de sa torpeur et fixa l'enseigne modeste du petit bistrot situé à l'angle d'une rue pavée. Ce n'était pas le genre d'endroit où un homme comme lui s'arrêtait d'ordinaire. Il était habitué aux établissements étoilés, aux restaurants où il fallait réserver des semaines à l'avance, au salon privé où l'on murmurait plus qu'on ne parlait. Pourtant, il y avait quelque chose dans ce lieu qui l'attirait, une curiosité soudaine, presque inexplicable. « Oui, Jacques, attendez-moi ici », répondit-il sèchement en ouvrant la porte. Le tintement d'une clochette retentit lorsqu'il poussa la porte du bistrot. À l'intérieur, l'ambiance était chaleureuse, presque familiale. Des éclats de rire résonnaient, çà et là, mêlés au cliquetis des couverts et aux conversations animées des habitués. Les murs de pierre apparentes étaient décorés de tableaux représentant Paris sous la pluie et une musique de jazz doux flottait dans l'air. Philippe choisit une table près de la fenêtre et s'assit. Il parcourut distraitement le menu lorsqu'une serveuse s'approcha de lui. « Bonsoir, monsieur. Vous avez déjà choisi ?» demanda-t-elle avec un sourire sincère. Il releva les yeux vers elle et fut surpris par la chaleur de son regard. Elle ne semblait pas avoir plus de 20 ans, peut-être 23 tout au plus. Ses cheveux châtains encadraient un visage lumineux, et son ton était léger, presque insouciant. Il était rare qu'une personne lui parle sans la réserve habituelle qu'inspirait son nom. « Pas encore », répondit-il avec un léger sourire. « Qu'est-ce que vous me recommandez ?» Elle réfléchit un instant avant de désigner une ligne sur le menu. « Le bœuf bourguignon est excellent, c'est notre spécialité. » Philippe hocha la tête. « Très bien, je vais prendre ça, avec un verre de vin rouge. » Elle nota la commande rapidement et s'éloigna vers la cuisine, pendant qu'il attendait son repas. Philippe l'observa discrètement. Il était frappé par son énergie, la façon dont elle interagissait avec les clients, son sourire toujours présent. Mais ce qui attira vraiment son attention, ce fut le pendentif qu'elle portait autour du cou, une petite étoile en argent, suspendue à une fine chaîne. Il sentit une étrange sensation lui serrer la poitrine. Il connaissait ce bijou. Quelques minutes plus tard, elle revint avec son plat et le déposa devant lui avec un sourire. « Voilà pour vous, monsieur. Bon appétit. »« Merci », répondit-il mécaniquement, son regard fixé sur le pendentif qui reposait sur son uniforme. Il mangea en silence, perturbé par une sensation inexplicable. Il n'était pas homme à s'attarder sur des détails insignifiants, mais ce pendentif, il ressemblait trait pour trait à celui qu'il avait offert à sa fille, Sophie, le jour de son 3e anniversaire. Après avoir terminé son repas, Philippe sortit un billet de 150 € et le posa sur la table. La jeune femme s'approcha de lui, visiblement touchée par le montant inhabituel. « Monsieur, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter, » dit-elle en rougissant légèrement. « Prenez-le, » répondit-il doucement. Elle hésita, mais finit par ramasser l'argent. En se penchant, son pendentif glissa hors de son uniforme et attira de nouveau son regard. Cette fois, Philippe ne put s'empêcher de réagir. « Où avez-vous eu ce bijou ?» demanda-t-il, sa voix légèrement tremblante. Elle fronça les sourcils, visiblement surprise par la question. Instinctivement, elle porta la main à son collier. « Oh ça, je l'ai toujours eu. On m'a dit que je le portais quand on m'a trouvé après un accident. Quand j'étais enfant, pourquoi ?» Philippe sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Son esprit fut immédiatement transporté 20 ans en arrière. À ce matin tragique, où il avait appris la disparition de sa femme et de sa fille dans un accident de voiture. « Quel genre d'accident ?» insista-t-il, les yeux brillants d'émotion. Elle sembla mal à l'aise devant son insistance. « Je ne sais pas. On m'a trouvé près d'une route. J'avais 3 ans. » « Je ne me souviens de rien. » Philippe prit une profonde inspiration. Non, ce n'était pas possible. Sa fille était morte ce jour-là. Il en était certain. Il avait vu les rapports, entendu les témoignages. Mais alors,
Pourquoi cette jeune femme portait-elle ce pendentif? Le doute s'insinua en lui. Sournois et implacable, il devait en savoir plus. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il finalement, la gorge nouée. « Aurore Martin. » Le nom lui était inconnu. Mais cela ne voulait rien dire. Ce qu'il venait de découvrir était trop important pour être ignoré. Ce soir-là, Philippe Moreau savait que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Philippe Moreau ne dormait pas cette nuit-là. De retour dans son appartement luxueux, il fixait un verre de whisky posé sur la table basse, sans vraiment y toucher. Son esprit était ailleurs, envahi par des souvenirs qu'il avait passé 2 décennies à enfouir. L'image de la jeune serveuse au pendentif étoilé ne cessait de lui revenir en tête. Aurore Martin, ce nom ne me dit rien, mais ce pendentif, c'est impossible. Il se leva brusquement, traversa le salon plongé dans la pénombre et ouvrit un tiroir d'un meuble ancien. De ses doigts tremblants, il en sortit une petite boîte en velours bleu. Il l'ouvrit lentement, retenant son souffle. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans un tissu de soie, reposait un pendentif en forme d'étoile, identique à celui qu'il avait vu ce soir-là. Philippe s'assit lourdement dans son fauteuil, il ferma les yeux et laissa les souvenirs le submerger. 20 ans plus tôt, une pluie fine tombait sur Paris ce matin-là. Philippe était assis dans son bureau, absorbé par une série de contrats à examiner. Il venait tout juste d'agrandir son empire immobilier, et tout semblait lui sourire, mais une sonnerie stridente brisa cette illusion. « Monsieur Moreau », balbutia la voix tremblante de sa secrétaire au téléphone. « Il y a eu un accident. » Ces mots, même après 20 ans, résonnaient encore comme une déchirure dans son âme. Il s'était précipité à l'hôpital, son cœur battant à tout rompre. Mais tout ce qu'il trouva, ce furent des médecins au visage désolé. Son épouse, Camille, avait été déclarée morte sur place. Sa fille, Sophie, disparue. Les autorités avaient fouillé la zone de l'accident, analysé les débris, interrogé les rares témoins, mais il n'y avait aucune trace de la petite fille. Comme si elle s'était volatilisée, la douleur avait été insupportable. Pendant des mois, Philippe avait engagé des détectives, contacté la police à plusieurs reprises, supplié les autorités de rouvrir l'enquête. Rien. Son entourage lui avait dit qu'il devait faire son deuil, accepter l'évidence. Mais comment accepter l'idée que son enfant avait disparu sans laisser la moindre trace? Retour au présent, Philippe rouvrit brusquement les yeux. Il fixa le pendentif dans la boîte avec un mélange de rage et d'espoir. Et si Sophie n'était jamais morte, il attrapa son téléphone et fit défiler son répertoire. À cette heure tardive, il hésita, mais sa détermination l'emporta. Il appela René Dumas, son avocat de confiance. Après quelques sonneries, une voix ensommeillée répondit « Philippe, il est 1h du matin. Qu'est-ce qui se passe ?»« René, j'ai besoin de toi. » L'homme soupira. « Je t'écoute. » Philippe prit une profonde inspiration. « Je crois que ma fille est vivante. » Un silence pesant s'installa. « Philippe, tu sais que j'ai toujours été de ton côté, mais tu as déjà rouvert cette plaie des dizaines de fois. Tu es sûr que ce n'est pas une illusion? Alors écoute-moi, j'ai rencontré une jeune femme ce soir. Elle porte le même pendentif que celui que j'ai offert à Sophie avant l'accident. Elle a été retrouvée, enfant, après un accident dont elle ne se souvient pas. Cette fois, René ne répondit pas immédiatement, puis, après une longue pause, « Si c'est vrai, il faut des preuves. Je vais en obtenir. » Le lendemain matin, Philippe retourna au bistrot, espérant y retrouver Aurore. Il arriva juste avant le début du service du midi. L'endroit était encore calme. Quelques employés préparaient les tables. Il repéra Aurore à l'intérieur, en train d'ajuster son tablier. Il entra, et dès qu'elle le vit, elle haussa les sourcils, surprise. « Monsieur Moreau. »« Bonjour Aurore, » répondit-il avec calme. « Je suis désolé de venir à l'improviste, mais j'aimerais vous parler. 5 minutes, pas plus. » Elle hésita. « D'accord. » Ils s'installèrent à une table dans un coin du bistrot. Aurore semblait nerveuse. « Pourquoi vous intéressez-vous autant à mon pendentif ?» demanda-t-elle directement. Philippe observa son visage attentivement. Elle avait quelque chose de familier, mais il ne pouvait pas encore l'expliquer. « Parce que j'ai offert un pendentif identique à ma fille, il y a 20 ans. » Les yeux d'Aurore s'écarquillèrent. « Votre fille, elle a disparu dans un accident de voiture, à peu près à la même époque où vous avez été retrouvés. » Aurore resta silencieuse.
assimilant l'information. Et vous pensez que... Elle s'interrompit, secouant la tête. Non, ce n'est pas possible. Ce serait trop fou. Philippe lui tendit la boîte en velours bleu. Elle l'ouvrit et découvrit l'autre pendentif étoilé. Elle porta instinctivement sa main à son propre collier. Les deux bijoux étaient absolument identiques. Un frisson parcourut Aurore. Elle releva les yeux vers lui. Que voulez-vous faire? Philippe prit une profonde inspiration. Un test ADN. Aurore recula légèrement. Un test ADN, mais... Et si vous vous trompez? Si je me trompe, vous aurez des réponses sur votre passé, répondit-il calmement. Mais si j'ai raison, alors vous êtes Sophie Moreau. Le silence s'installa entre eux. Aurore croisa les bras, perdue dans ses pensées. Puis, après un moment d'hésitation, elle murmura. D'accord. Philippe fixa Aurore, cherchant à déceler la moindre hésitation dans son regard. Il s'attendait à une réaction plus vive, peut-être du refus, mais elle semblait plus troublée que méfiante. Elle se mordit la lèvre, regarda une nouvelle fois les deux pendentifs identiques devant elle, puis détourna les yeux vers la fenêtre, comme si elle espérait y trouver une réponse. « Je ne sais pas quoi penser de tout ça », murmura-t-elle. Philippe comprenait. Comment aurait-il réagi si, à 23 ans, quelqu'un lui avait dit que toute sa vie était un mensonge? Il posa doucement ses mains sur la table, tentant de la rassurer. « Je ne veux pas vous bousculer, Aurore, mais si ce test peut nous donner des réponses, je crois que nous devons le faire. » Elle prit une profonde inspiration, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais je veux que ce soit discret. Je ne veux pas que mon entourage sache que je suis en train de... Enfin, d'essayer de savoir qui je suis vraiment. » Philippe approuva d'un signe de tête. « Bien sûr, personne ne le saura, sauf vous et moi. » Elle parut soulagée. « J'ai un jour de repos après-demain. On pourra le faire ce jour-là. » « Très bien, je m'occuperai de tout. » Le silence s'installa entre eux, pesant, presque solennel. Aurore semblait encore sous le choc de ce qu'elle venait d'accepter, et Philippe, lui, sentait une étrange pression sur sa poitrine. Était-ce de l'espoir, du soulagement, ou la peur que tout cela ne soit qu'une coïncidence cruelle? Il la remercia avant de partir, promettant de lui envoyer les détails du rendez-vous, dans la rue. Il inspira profondément. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait cru. Depuis 20 ans, il vivait dans la douleur et le regret, persuadé d'avoir perdu sa fille à jamais, et maintenant, en quelques heures, un simple pendentif venait de bouleverser tout ce qu'il croyait être vrai. Il composa le numéro de René Dumas. « Philippe, alors, elle a accepté. Le test aura lieu après-demain. Tu réalises que si ce n'est qu'une coïncidence, tu devras gérer la déception. » Philippe passa une main sur son visage. « Je sais, mais si c'est vrai... » Il n'acheva pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. René comprit. 2 jours plus tard, Aurore retrouva Philippe devant une clinique discrète du 9e arrondissement. Elle portait un jean et un pull beige, les cheveux attachés en un chignon négligé. Son regard était fuyant, trahissant son trouble. « Vous êtes sûr de vouloir le faire ?» demanda Philippe en ouvrant la porte pour la laisser entrer. Elle haussa légèrement les épaules. « Je suis venue... » Non. Il ne répondit pas, respectant son besoin de distance. Ils furent reçus par un médecin qui leur expliqua brièvement le processus. Aurore semblait tendue, croisant et décroisant les jambes, en l'écoutant. Lorsqu'elle dut fournir un échantillon de salive, elle hésita une fraction de seconde, avant de tendre le tube au médecin. « Combien de temps avant les résultats ?» demanda-t-elle finalement. « Environ 1 semaine. » Elle hocha la tête, l'air absent. Philippe lui adressa un regard compatissant. « Merci d'avoir accepté. Peu importe ce que les résultats diront, je veux que vous sachiez que je suis là. » Elle eut un sourire timide. « J'apprécie, vraiment, mais je pense que je vais essayer de ne pas trop y penser jusqu'à ce qu'on sache. » Il respecta son choix et n'insista pas. Les jours qui suivirent ne furent interminables. Philippe oscillait entre espoir et crainte. Il évitait de trop y penser, se plongeant dans le travail plus que d'habitude. Mais il savait que l'attente le rongeait. Aurore, de son côté, tentait de poursuivre son quotidien au bistrot. Mais elle se surprenait souvent à fixer son reflet dans le miroir, cherchant inconsciemment des traits qui pourraient la lier à Philippe Moreau. Finalement, le matin du 7e jour, son téléphone vibra. Les résultats étaient arrivés. Son cœur manqua un battement.
Elle inspira profondément avant de décrocher. « Mademoiselle Martin ? Oui, les résultats de votre test sont disponibles. Souhaitez-vous que nous vous les transmettions par téléphone ou préférez-vous venir en personne ?» Aurore jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Elle travaillait dans 2 heures. Devait-elle vraiment affronter cela maintenant ? Elle pinça les lèvres et répondit, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Je viens tout de suite. » Elle attrapa sa veste, informant brièvement son patron qu'elle devait s'absenter un moment. Son esprit tournait à toute vitesse alors qu'elle marchait vers la clinique, quelques minutes plus tard. Elle entra dans le bureau du médecin. Philippe était déjà là, assis en face du bureau. Il se leva en la voyant arriver. « Vous êtes venu ?» Elle hocha la tête, incapable de dire plus. Le médecin s'éclaircit la gorge, puis ouvrit l'enveloppe contenant les résultats. « Les analyses ont confirmé un lien de parenté entre vous deux. » Le temps sembla s'arrêter. Aurore sentit un vertige l'envahir et s'appuya légèrement contre le dossier de sa chaise. Philippe, quant à lui, ferma les yeux un instant. Il s'y attendait, il le savait. Lorsqu'il les rouvrit, il croisa le regard d'Aurore. C'était sa fille. Aurore resta figée sur sa chaise, le regard perdu dans le vide. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit, comme un écho lointain. Les analyses n'ont confirmé un lien de parenté entre vous deux. Elle avait passé des jours à se convaincre que ce n'était qu'un malentendu, une coïncidence troublante, rien de plus. Mais maintenant, face à cette vérité indéniable, son esprit refusait de l'accepter. Philippe, assis à côté d'elle, ne bougeait pas non plus. Il avait les mains croisées sur la table, et même si son visage restait impassible, Aurore pouvait voir l'émotion dans son regard, un mélange de soulagement, d'incrédulité et d'une tristesse qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Le médecin referma doucement le dossier et leur adressa un regard compréhensif. « C'est beaucoup d'informations à assimiler. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de parler à un conseiller ou d'être accompagné dans ce processus, nous avons des spécialistes qui peuvent vous aider. » Aurore ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle se leva brusquement, renversant légèrement sa chaise, et murmura « Excusez-moi, j'ai besoin d'air. » Elle quitta la pièce précipitamment, sentant une pression écrasante dans sa poitrine. Une fois dehors, elle inspira profondément, cherchant à calmer son cœur affolé. Comment était-ce possible ? Elle avait grandi dans un orphelinat, persuadée d'avoir été abandonnée ou d'être née sous une mauvaise étoile. Elle s'était construite seule, sans jamais se poser trop de questions sur son passé. Et voilà qu'en l'espace d'1 semaine, un inconnu lui annonçait qu'elle était sa fille disparue. Elle porta machinalement la main à son pendentif. Tout partait de là. Un simple bijou qu'elle avait toujours porté sans jamais se douter de ce qu'il représentait. Une voix calme la sortit de ses pensées. « Aurore ?» Elle se retourna. Philippe se tenait à quelques pas d'elle, les mains dans les poches. L'air hésitant, il ne voulait pas la brusquer. Elle le sentait. Elle passa nerveusement une main dans ses cheveux. « S'étirer à elle ?» souffla-t-elle. Philippe s'approcha doucement. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, et je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, mais je suis là. » Elle releva les yeux vers lui. « Te forcer ?» Il avait utilisé « tu » pour la première fois. Une barrière venait de tomber entre eux, aussi fine soit-elle. Elle croisa les bras, cherchant ses mots. « Si c'est vrai, pourquoi ai-je grandi dans un orphelinat ? Pourquoi personne ne m'a cherché ?» La douleur dans sa voix était évidente. Philippe serra la mâchoire, et pour la première fois, Aurore vit autre chose dans son regard que de la maîtrise et du contrôle, de la souffrance. « Je t'ai cherché, pendant des années, mais on m'a dit que tu étais morte. » Aurore sentit un frisson parcourir sa peau. « Qui te l'a dit ?» Philippe soupira, se passant une main sur le visage. « Les médecins, les enquêteurs. J'ai tout essayé, engagé des détectives, contacté toutes les autorités possibles. Mais l'accident a été catégorisé comme une perte totale. Il n'y avait aucun survivant recensé. » Aurore recula légèrement, tentant d'assembler les pièces du puzzle dans son esprit. « Alors, comment ai-je atterri dans un orphelinat ?» Philippe secoua la tête. « Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. » Elle sentit sa respiration s'accélérer. Tout cela devenait trop intense, trop rapide. « J'ai besoin de temps, » dit-elle dans un souffle. Philippe hocha la tête immédiatement. « Prends tout le temps qu'il te faut. » Un silence s'installa entre eux. Puis, avec une hésitation palpable, il ajouta « J'aimerais apprendre à te connaître, si tu me laisses une chance. » Aurore fixa ses chaussures, évitant son regard. Une part d'elle voulait fuir,
revenir à sa vie d'avant où tout était simple. Mais une autre part, elle inspira profondément et releva enfin la tête. D'accord, elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle voulait des réponses. Philippe esquissa un sourire, un vrai, pas celui des affaires, ni celui qu'il réservait au dîner mondain. « Viens déjeuner avec moi demain. » Elle hésita, puis acquiesça. D'accord. Elle ne savait pas encore si elle pouvait le considérer comme un père, mais elle était prête à écouter. Le lendemain, Aurore se réveilla avec un poids sur la poitrine. Sa vie venait de basculer, et elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Devait-elle s'ouvrir à Philippe, lui faire confiance? Elle arriva au restaurant où Philippe l'attendait déjà. Il s'était assis près d'une fenêtre, l'air pensif, lorsqu'il la vit entrer. Il se leva légèrement, un geste poli qui la surprit. « Bonjour, Aurore. Bien dormi ?» Elle haussa les épaules. « Pas vraiment. » Il esquissa un sourire compréhensif. « Je me doute. Viens, installons-nous. » Ils passèrent commande, et un silence s'installa entre eux. Finalement, ce fut Philippe qui brisa la glace. « Raconte-moi, comment était ton enfance ?» Aurore baissa les yeux vers son assiette. « Normal, je suppose. J'ai grandi dans un orphelinat. Pas de souvenirs avant mes 3 ans. Pas de famille. J'ai dû apprendre à me débrouiller seule. » Philippe écoutait attentivement, le regard assombri. Ça a dû être difficile. Elle haussa les épaules. C'était ma vie. Je ne connaissais rien d'autre. Il hocha la tête lentement. J'aimerais que tu me poses aussi des questions. Si tu veux savoir quoi que ce soit sur moi, sur ta mère. Aurore inspira profondément. Ma mère, comment était-elle? Philippe sourit tristement. Camille était une femme incroyable, douce, intelligente. Elle t'adorait. Aurore sentit une étrange chaleur l'envahir. Je crois que j'aimerais en savoir plus. Philippe hocha la tête. Alors, prenons le temps de nous connaître. Aurore n'était pas encore prête à l'appeler papa, mais peut-être qu'un jour, Aurore marchait lentement dans les rues de Paris, son esprit embrouillé par la tourmente d'émotions qu'elle ressentait depuis plusieurs jours. Depuis qu'elle avait appris la vérité sur son identité, rien ne lui semblait plus réel. Elle n'était plus seulement Aurore Martin, la serveuse du petit bistrot de quartier. Non, elle était aussi Sophie Moreau, la fille d'un homme qui l'avait cherchée pendant 20 ans. Elle n'arrivait pas à se faire à cette idée. Ses pas la menèrent automatiquement vers le bistrot, là où elle se sentait encore elle-même, là où personne ne lui posait de questions sur son passé, son avenir, ses origines. Mais même cet endroit familier lui semblait différent à présent. Lorsqu'elle passa la porte, elle fut accueillie par le brouhaha habituel. Les clients attablés, le bruit des tasses qui s'entrechoquaient, les rires des habitués, c'était un refuge. Et pourtant, elle savait qu'il ne le serait plus pour longtemps. Elle était en train de changer, que cela lui plaise ou non. Alors qu'elle prenait une commande, son téléphone vibra discrètement dans la poche de son tablier. Un message de Philippe. « J'aimerais te montrer quelque chose. Tu es libre cet après-midi. » Aurore hésita. Une part d'elle voulait refuser, s'accrocher encore un peu à son ancienne vie, mais une autre part, cette curiosité insatiable qui naissait en elle. Elle inspira profondément avant de répondre. « D'accord. Où ?» Devant la tour Moreau, 15 heures. Son estomac se serra à la lecture de ces mots. La tour Moreau, tout le monde à Paris connaissait cet endroit. C'était le siège de l'empire immobilier bâti par Philippe, un gratte-ciel moderne qui dominait le quartier des affaires. Aurore n'aurait jamais cru mettre un pied là-bas. Lorsqu'elle arriva devant l'immense bâtiment, elle se sentit immédiatement écrasée par son gigantisme. Tout ici respirait la puissance et le prestige. Des hommes et des femmes en costumes impeccables allaient et venaient d'un pas rapide. Des voitures de luxe défilaient devant l'entrée vitrée. Et elle, dans ses vêtements simples, se sentait ridiculement déplacée. Philippe l'attendait sur le trottoir, vêtu d'un costume sobre mais parfaitement taillé. Lorsqu'il la vit, il lui adressa un sourire sincère. « Merci d'être venue. » Elle haussa les épaules, mal à l'aise. « Je n'étais pas sûre de vouloir, mais me voilà. » Il hocha la tête, comprenant son hésitation. « Viens, je vais te faire visiter. » Aurore le suivit à travers les portes en verre, pénétrant dans un hall immense, où le marbre et l'acier se mêlaient dans une architecture moderne et épurée. Tout était parfait, jusqu'au moindre détail. Les employés saluaient Philippe avec respect. Certains échangeaient des regards intrigués en voyant Aurore à ses côtés. Elle sentait leurs questions silencieuses. Qui est-elle? Que fait-elle ici? Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Lorsque les portes s'ouvrirent,
Aurore découvrit un bureau spacieux offrant une vue imprenable sur tout Paris. La ville s'étendait sous ses yeux, baignée par la lumière dorée de l'après-midi. Impressionnant, murmura-t-elle en s'approchant des vitres. Philippe sourit. C'est ici que je passe la plupart de mes journées. Elle se tourna vers lui. Pourquoi tu voulais me montrer ça? Il s'adossa à son bureau, croisant les bras. Parce que je veux que tu saches d'où tu viens, ce que j'ai construit, et que tu comprennes que tout cela pourrait être aussi le tien. Elle sentit son cœur s'accélérer. Moi, mais je ne connais rien à ce monde. Pas encore, mais tu pourrais apprendre. Aurore se passa une main dans les cheveux. Tentant de digérer ses paroles, elle n'avait jamais envisagé un avenir dans un bureau climatisé, à diriger des réunions et à négocier des contrats. Pourtant, une part d'elle ne pouvait pas simplement tourner le dos à cette opportunité. « Je ne sais pas si j'en ai envie », avoua-t-elle honnêtement. Philippe hocha la tête. « Je ne te demande pas de décider maintenant, juste d'y réfléchir. » Elle observa une dernière fois le bureau, se demandant ce que sa vie aurait été si elle avait grandi ici, aux côtés de son père. Philippe ouvrit un tiroir et en sortit une boîte en bois finement sculptée. Il la tendit à Aurore. « Ce sont des souvenirs de toi avant l'accident. » Elle hésita avant d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, elle découvrit des photos d'elle, bébé, dans les bras d'une femme magnifique aux cheveux blonds, sa mère. Il y avait aussi un petit doudou usé, une lettre manuscrite et une autre étoile en argent. Les larmes lui montèrent aux yeux. « C'est trop. » Philippe posa une main douce sur son épaule. « Je veux que tu prennes ton temps, mais sache que je serai toujours là. » Aurore referma la boîte, le cœur lourd mais reconnaissante. Peut-être qu'elle n'était plus seulement Aurore Martin. Peut-être qu'elle devait aussi apprendre à être Sophie Moreau, sur le chemin du retour. Elle repensa à tout ce qu'elle venait de voir, de découvrir. Un sentiment étrange grandissait en elle, un mélange de perte et d'espoir. Elle ne savait pas encore quelle place elle voulait donner à Philippe dans sa vie, mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus ignorer son passé. Aurore ne retourna pas immédiatement au bistrot après sa visite à la tour Moreau. Son esprit était trop troublé, son cœur trop agité. Elle marcha longuement dans les rues de Paris, sans destination précise, laissant ses pensées tourbillonner. Elle venait de plonger dans un monde qui n'était pas le sien, un monde où elle n'était pas Aurore Martin, mais Sophie Moreau, héritière d'un empire dont elle ignorait tout. Elle repensa à la boîte que Philippe lui avait donnée, à ses souvenirs figés dans le temps, sa mère, cette femme dont elle n'avait aucun souvenir conscient, mais dont le sourire sur les photos lui semblait étrangement familier, ce doudou qu'elle avait probablement serré dans ses bras sans se souvenir de son existence, ce pendentif identique au sien, preuve indiscutable de son passé, tout cela était vrai. Et pourtant, une question continuait de la hanter. Comment avait-elle fini dans un orphelinat, alors que son père la cherchait désespérément? Il y avait un trou béant dans cette histoire, une partie manquante du puzzle. Quelqu'un avait menti, quelqu'un avait sciemment effacé son existence. Elle devait savoir qui. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil agité, elle prit une décision. Elle devait affronter son passé. Elle arriva au bureau de Philippe sans prévenir. Il releva la tête de ses dossiers lorsqu'elle entra, et malgré la surprise, un léger sourire apparut sur son visage. Aurore, elle s'arrêta devant son bureau, les bras croisés. « Je veux comprendre ce qui s'est passé. » Il reposa son stylo et l'invita à s'asseoir. « Moi aussi. » Elle prit une inspiration profonde. « Tu as dit que tu m'as cherché, que la police t'a dit que j'étais morte. Mais quelqu'un a menti. Quelqu'un savait que j'étais vivante et m'a fait disparaître. » Philippe acquiesça lentement. « J'en suis convaincu. Et je compte bien découvrir qui. » Un silence s'installa, chargé d'une tension nouvelle. « Par où commencer ?» demanda-t-elle enfin. Philippe ouvrit un tiroir et en sortit un dossier qu'il posa devant elle. « Voici tout ce que j'ai pu retrouver sur l'accident. Rapport de police, analyse médicale, témoignages, mais il y a des incohérences. » Elle ouvrit le dossier et parcourut les pages. « Qu'est-ce qui cloche ?» Philippe pointa du doigt un document. « L'accident a été causé par un dérapage sur une route mouillée. On a retrouvé la voiture au fond d'un ravin, complètement détruite. Ta mère est morte sur le coup. Mais ce qui ne colle pas, c'est que dans le premier rapport, il est écrit qu'aucun corps d'enfant n'a été retrouvé. » Aurore sentit son cœur s'accélérer. Et ensuite, Philippe referma le dossier. Quelques jours plus tard, un second rapport a été publié, affirmant que ton corps avait été retrouvé.
mais impossible à identifier formellement à cause des blessures. Aurore sentit un frisson la parcourir. C'est absurde. Comment peuvent-ils changer une déclaration aussi importante? C'est ce que je me demande. Elle serra les poings. Quelqu'un a fait disparaître la vraie version des faits? Philippe acquiesça. J'ai un contact à la police. Un ancien inspecteur qui a travaillé sur l'affaire. Il est à la retraite maintenant. Mais peut-être qu'il se souvient de quelque chose. Aurore hocha la tête, son regard déterminé. Allons le voir. Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent devant un petit pavillon en banlieue parisienne. Un homme d'une 60aine d'années leur ouvrit la porte. « Moreau, ça alors? Je ne m'attendais pas à vous voir un jour frapper à ma porte. » Philippe lui serra la main. « Bonjour Lefebvre, je viens pour des réponses. » L'ancien policier les fit entrer et leur servit du café. Aurore le fixait avec intensité, cherchant à déceler la vérité dans ses traits fatigués. « Vous voulez parler de l'accident, n'est-ce pas ?» demanda Lefebvre en s'asseyant en face d'eux. Philippe acquiesça. « Vous avez vu les 2 rapports. » Le policier soupira. « Je savais que ça finirait par ressortir un jour. » Aurore sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» Lefebvre les observa longuement avant de répondre. « Officiellement, on nous a dit de suivre la seconde version, celle où l'enfant était morte dans l'accident, mais moi je n'y ai jamais cru. » Philippe et Aurore échangèrent un regard. « Pourquoi ?» demanda Philippe. Lefebvre prit une gorgée de café. « Parce que le premier rapport venait directement des pompiers et des urgentistes. Ils étaient formels. Il n'y avait aucun enfant dans cette voiture. Je suis convaincu que quelqu'un l'a récupéré avant que la police ne débarque. » Le sang d'Aurore se glaça. « Qui aurait pu faire ça ?» Lefebvre soupira. « J'ai mon idée, mais vous n'allez pas aimer. » Philippe se crispa. « Dites toujours. » Le vieux policier le regarda droit dans les yeux. « Dominique Moreau. » Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. Philippe sentit son souffle se couper. « Ma sœur. » Lefebvre hocha lentement la tête. « C'est elle qui a insisté pour que l'enquête soit bouclée rapidement. C'est elle qui a fait pression pour qu'on accepte la seconde version des faits. À l'époque, elle vous a convaincu de tourner la page, non ?» Philippe ferma les yeux un instant, revivant ses souvenirs. « Elle m'a dit que c'était inutile de me battre, que je devais faire mon deuil. » Aurore sentit une colère froide monter en elle. « Vous pensez qu'elle m'a enlevée ?» Lefebvre haussa les épaules. « Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a joué un rôle dans votre disparition, et elle a fait en sorte que personne ne pose trop de questions. » Aurore serra les poings, sa respiration s'accélérant. Pourquoi ? Pourquoi aurait-elle fait ça ? Philippe savait déjà la réponse. Pour le pouvoir ? Pour l'argent ? Si j'avais une famille, elle savait que je ne la laisserais jamais s'approcher de l'entreprise. Aurore se leva brusquement, tremblante. Elle a détruit nos vies. Elle a... Philippe posa une main sur son épaule. Et elle va payer pour ça. Dans ses yeux, une lueur implacable s'alluma. La vérité sur Dominique devait éclater. Le silence pesait dans le salon de l'ancien inspecteur Lefebvre. Aurore était encore sous le choc des révélations qu'elle venait d'entendre. Dominique Moreau, la sœur de Philippe, était impliquée dans sa disparition. Pourquoi ? Dans quel but ? Était-elle responsable de tout ce cauchemar ? Philippe, lui, était assis, la mâchoire serrée, les mains crispées sur ses genoux. Il semblait lutter contre une vague d'émotions contradictoires. Colère, incrédulité, douleur. Lefebvre les observait, visiblement mal à l'aise. « Je suis désolée de vous apprendre cela ainsi, mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire. À l'époque, on m'a demandé de ne pas poser de questions. J'étais un simple inspecteur. Je n'avais pas le pouvoir d'aller contre les décisions prises en haut lieu. Mais aujourd'hui, vous savez la vérité. » Aurore inspira profondément, essayant de maîtriser sa rage grandissante. « Elle m'a volé ma vie, » murmura-t-elle, la gorge nouée. Philippe se redressa, son regard brûlant d'une intensité nouvelle. « Il est temps de lui demander des comptes. » Lefebvre posa une main sur son bras. L'air soucieux. « Soyez prudent. Dominique est une femme influente. Elle n'a pas hésité à manipuler toute une enquête il y a 20 ans. Imaginez ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. » Philippe acquiesça, mais son regard ne vacilla pas. « Je ne reculerai pas. » Aurore non plus. L'après-midi touchait à sa fin lorsqu'ils arrivèrent devant la demeure de Dominique Moreau. Un imposant hôtel particulier situé dans un quartier huppé de Paris, à l'abri des regards indiscrets, Philippe gara la voiture devant les lourdes grilles en fer forgé et coupa le moteur. « Tu es prête ?» demanda-t-il à Aurore. Elle serra les poings.
Je veux des réponses. » Philippe hocha la tête et sortit du véhicule. Ils marchèrent jusqu'à l'entrée, où un majordome leur ouvrit après un bref instant. « Monsieur Moreau ?» Il hésita, jetant un regard inquiet à Aurore. « Votre sœur nous attend-elle ?» demanda Philippe froidement. « Madame Moreau est en réunion. Dites-lui que son frère est là et qu'il ne partira pas sans lui parler. » Le majordome parut hésiter, mais s'exécuta. Quelques minutes plus tard, Dominique apparut au sommet du grand escalier qui menait au salon principal. Elle portait un tailleur noir impeccable, ses cheveux blonds relevés en un chignon strict. « Philippe ?» Son regard passa d'abord sur son frère, puis sur Aurore. Ses yeux s'étrécirent légèrement. « C'est donc vrai ?» Elle descendit lentement les marches, ses talons claquant sur le marbre. « Ma chère nièce, ou devrais-je dire, la revenante ?» Aurore sentit son cœur battre plus vite. Le ton de Dominique était neutre, mais une lueur glaciale brillait dans ses yeux. « Je veux savoir la vérité, Dominique. » Philippe croisa les bras. Elle soupira, l'air faussement lasse. « La vérité, laquelle ? Celle que vous êtes prêt à entendre, ou la réalité que vous refusez d'admettre ?» Aurore fit un pas en avant. « Vous avez orchestré ma disparition. » Un sourire en coin apparut sur les lèvres de Dominique. « Orchestré ? Quel mot dramatique. Vous avez fait pression pour clore l'enquête. Vous avez fait croire à mon père que j'étais morte. Pourquoi ?» Dominique ne répondit pas immédiatement. Elle s'avança vers une table et se servit un verre de vin rouge avant de s'installer dans un fauteuil en velours. « Vous êtes plus intelligente que je ne le pensais. » Philippe, lui, serrait les poings, contenant avec difficulté la rage qui montait en lui. « Explique-toi. » Dominique prit une gorgée de vin, savourant visiblement le moment. « Très bien, puisque vous insistez. » Elle posa son verre et croisa les jambes. « Philippe, tu as toujours été l'héritier parfait, l'homme qui réussit tout, qui transforme tout ce qu'il touche en or. Mais ce que tu n'as jamais compris, c'est que dans ce monde, la faiblesse n'a pas sa place. » Aurore fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Dominique la regarda avec un sourire froid. « Ton père était trop attaché à sa famille, trop sentimental. Avec une femme et une enfant, il n'aurait jamais atteint le sommet. Je devais lui ouvrir les yeux. » Philippe blêmit. « Tu es en train de me dire que c'était volontaire, que tu as provoqué l'accident. » Dominique haussa les épaules. « Je n'ai rien fait directement. Mais disons que certaines circonstances ont été mises en place pour que les choses prennent une tournure favorable. » Aurore sentit un frisson d'horreur la parcourir. « Vous avez tué ma mère. Oh, ne sois pas si dramatique, ma chère. Je n'ai rien fait de mes propres mains, mais oui, disons que j'ai facilité certaines choses. » Philippe explosa. « Espèce de monstre. » Il fit un pas vers elle, mais elle ne bougea pas. « Et après l'accident ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Dominique le fixa, impassible. « Il y a eu une erreur. Ta fille a survécu. » Aurore sentit son souffle se couper. « J'avais tout prévu. Ta famille disparut. Tu aurais été complètement absorbé par l'entreprise et j'aurais été là pour t'aider, pour prendre ma place à tes côtés. Mais quand j'ai découvert que l'enfant avait survécu, il fallait agir vite. » Philippe serra les dents. « Qu'as-tu fait ? J'ai payé pour qu'elle disparaisse, un orphelinat, une nouvelle identité, un oubli volontaire des autorités. » Aurore tremblait. « Vous m'avez effacé. » Dominique sourit. « Et pourtant, te voilà. » Philippe était à bout. « Tu vas payer pour ça. » Dominique ricana. « Oh, vraiment ? Avec quelle preuve ?» Elle se leva, posa son verre et s'approcha d'eux. « Vous ne pouvez rien prouver, et même si vous essayez, vous croyez que quelqu'un voudra s'attaquer à moi. » Aurore la fixa, une lueur glaciale dans les yeux. « On verra bien. » Dominique la scruta un instant avant de sourire. « Amusant ? Tu es bien la fille de ton père. » Philippe posa une main sur l'épaule d'Aurore. « Viens, on s'en va. » Ils quittèrent la demeure en silence. Mais une chose était claire, la guerre était déclarée. Aurore et Philippe quittèrent l'hôtel particulier de Dominique Moreau en silence. L'air était lourd, chargé d'une tension électrique. Aurore sentait son cœur tambouriner contre sa poitrine, alors que ses pensées tournaient à une vitesse vertigineuse. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Dominique avait détruit leur famille, elle avait causé la mort de sa mère, effacé son existence. Tout cela par pur appât du pouvoir. Elle serra les poings
en retenant la rage qui menaçait d'exploser en elle. Philippe, lui, était d'une froideur effrayante, Son visage était figé, ses traits tendus sous l'effet d'une colère contenue. Il avançait d'un pas ferme vers sa voiture, et Aurore le suivit sans un mot. Ils montèrent dans la berline noire, et Philippe démarra d'un geste sec. Il ne disait toujours rien, les mains crispées sur le volant. Le silence était oppressant. Finalement, Aurore brisa la tension. « Tu crois qu'elle dit la vérité ?» Philippe eut un petit rire amer. Dominique n'a jamais été du genre à mentir pour se protéger. Elle aime trop exhiber son pouvoir. Aurore hocha lentement la tête. Alors, il n'y a plus de doute. Elle a manipulé l'accident. Elle a voulu me faire disparaître. Philippe serra la mâchoire. Et elle croit qu'elle est intouchable. Aurore jeta un regard vers lui. « Tu veux faire quoi ?» Philippe réfléchit un instant, puis répondit d'une voix glaciale. « On va trouver des preuves. » Il y eut un silence. Puis il ajouta. « Puis, elle a raison sur un point. On ne peut pas juste la confronter et espérer qu'elle s'effondre sous la culpabilité. Elle a effacé des traces, soudoyé des gens. On doit être plus intelligent qu'elle. » Aurore inspira profondément. Où commencer ? Philippe jeta un regard vers elle. Lefebvre a mentionné que le premier rapport indiquait que tu n'étais pas dans la voiture après l'accident. Les pompiers et les secouristes étaient les premiers sur place. Il faut retrouver quelqu'un qui y était. Aurore hocha la tête. Il doit bien y avoir un moyen de savoir qui était de service ce jour-là. Philippe acquiesça. Je vais passer quelques appels. Ils rentrèrent en silence. Aurore se sentait à la fois vidée et brûlante d'une colère sourde. Elle voulait comprendre. Elle voulait récupérer les morceaux de son passé. Le lendemain matin, Philippe l'appela tôt. « J'ai trouvé un nom. » Aurore se redressa aussitôt dans son lit. « Qui ?» Un ancien pompier. Marc Delattre. Il était sur les lieux de l'accident. Il a quitté son poste il y a quelques années. Mais j'ai réussi à obtenir son adresse. Aurore sentit une vague d'adrénaline lui parcourir le corps. « On y va quand ?» Tout de suite. 1 heure plus tard, ils étaient devant une petite maison en périphérie de Paris. Une bâtisse simple mais bien entretenue, avec un jardin légèrement négligé. Philippe frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, un homme d'une 50aine d'années ouvrit. Il avait les cheveux grisonnants et des cernes marquées sous les yeux, comme quelqu'un qui portait un lourd fardeau. « Monsieur Delattre ?» L'homme plissa les yeux en regardant Philippe, puis Aurore. « Oui. » Philippe ne perdit pas de temps. « Je suis Philippe Moreau. Et voici Aurore, ma fille. Nous avons des questions sur un accident survenu il y a 20 ans. Celui où ma femme est morte. Vous y étiez. » L'homme sembla figé. Il déglutit lentement, puis détourna les yeux. « Je ne sais pas si je peux vous aider. C'était il y a longtemps. » Aurore sentit son instinct s'alerter. « S'il vous plaît, c'est important. » Marc Delattre hésita, puis s'écarta pour les laisser entrer. Le salon était modeste, rempli de photos de famille. L'homme leur fit signe de s'asseoir et s'assit face à eux, les mains jointes. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il enfin. Philippe croisa les bras. « Parce qu'on vient de découvrir que ma fille a survécu et que quelqu'un l'a volontairement fait disparaître. » Marc blêmit légèrement. « Je savais que quelque chose clochait ce jour-là. » Aurore sentit son cœur accélérer. « Expliquez-nous. » L'homme prit une profonde inspiration. « Quand nous sommes arrivés sur les lieux, la voiture était détruite. Votre épouse. » Il lança un regard compatissant à Philippe. Elle était déjà morte, mais nous avons fouillé partout pour voir s'il y avait d'autres victimes, et c'est là qu'on a remarqué qu'il y avait un siège enfant. Philippe se raidit. « Vide. » Marc hocha la tête. « Exactement. Et ce n'était pas logique. L'impact était violent, mais il n'y avait aucune trace d'un enfant blessé ou expulsé. C'était comme si on l'avait emmené avant que nous arrivions. » Aurore sentit un frisson parcourir son échine. Et ensuite, l'homme soupira. « Nous avons signalé l'absence de l'enfant dans notre premier rapport, mais quelques jours plus tard, on nous a dit de modifier la déclaration. » Philippe serra les poings. « Qui vous a dit ça ?» Marc hésita. « Un ordre venu d'en haut. Mais j'ai entendu un nom circuler dans les couloirs. » Il leva les yeux vers eux et murmura. « Dominique Moreau. » Un silence glacial tomba sur la pièce. Philippe ferma brièvement les yeux, comme s'il s'efforçait de contenir une tempête intérieure. Aurore, elle, sentit une rage froide lui envahir le corps. « Vous êtes sûr ?» Marc hocha lentement la tête. « Aussi sûr que je peux l'être à l'époque. Je n'ai pas posé de questions. Je ne voulais pas perdre mon emploi. Mais j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. »
Philippe se leva, visiblement à bout de nerfs. « Merci pour votre aide. Vous ne savez pas à quel point cela nous est précieux. » L'homme inclina légèrement la tête. « Si j'avais su... » Il s'interrompit. Regardant Aurore avec regret, elle lui adressa un sourire triste. « Ce n'est pas votre faute. » Alors qu'ils quittèrent la maison, Aurore se tourna vers Philippe. « Maintenant, on a une preuve. » Philippe hocha la tête. « Mais il en faudra plus pour la faire tomber. » Aurore esquissa un sourire froid. « Alors, trouvons ce qu'il nous manque. » Elle n'avait jamais été aussi déterminée de sa vie. Dominique Moreau allait payer. Aurore et Philippe roulèrent en silence sur la route qui les ramenait vers Paris. La nuit commençait à tomber, enveloppant la ville d'un voile doré et tamisé. Mais dans la voiture, l'atmosphère était glaciale, lourde de tension et de colère contenue. Aurore n'arrêtait pas de rejouer la conversation avec Marc Delattre dans sa tête. Chaque mot, chaque détail confirmait ce qu'elle savait déjà au fond d'elle. Dominique Moreau avait tout orchestré, son existence avait été effacée. Elle avait grandi sans son père, sans sa véritable identité, parce qu'une femme avide de pouvoir avait décidé qu'elle était un obstacle. Elle serra les poings, son regard fixé sur la route. Philippe, lui, restait silencieux, le visage impassible. Mais Aurore savait qu'à l'intérieur, il bouillonnait de rage. Finalement, ce fut elle qui brisa le silence. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Philippe garda les yeux rivés sur la route. On continue à creuser. On ne peut pas se contenter de suppositions et de témoignages. Si on veut faire tomber Dominique, il nous faut des preuves concrètes, irréfutables. Aurore acquiesça lentement. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui sait quelque chose. Elle n'a pas pu faire tout ça seule. Philippe réfléchit un instant avant de répondre. Il y avait quelqu'un de très proche d'elle à l'époque, un homme de l'ombre, son bras droit. Aurore tourna la tête vers lui. Qui ça ? Philippe serra la mâchoire. Un certain Jean-Luc Armand. Le nom ne lui disait rien, mais le ton de son père laissait entendre que cet homme n'était pas un simple exécutant. Qui est-il ? Philippe inspira profondément. Un homme de pouvoir, un manipulateur. Il a toujours été aux côtés de Dominique. Depuis que nous étions jeunes, elle lui faisait entièrement confiance. Il était impliqué dans de nombreuses affaires douteuses, mais il a toujours su comment éviter les scandales. Aurore sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu crois qu'il sait quelque chose sur moi ?»« Je ne crois pas. J'en suis sûre. » Ils arrivèrent devant l'immeuble de Philippe. Il coupa le moteur et se tourna vers elle. « Si on veut le faire parler, il va falloir être malin. Ce type ne lâchera rien facilement. » Aurore le regarda droit dans les yeux. « Je suis prête. » Philippe esquissa un sourire. Un mélange de fierté et de détermination. « Bien. Alors préparons-nous. » Le lendemain matin, Philippe fit jouer ses contacts pour localiser Jean-Luc Armand. Il découvrit rapidement que l'homme possédait plusieurs bureaux dans la capitale, mais que ses rendez-vous importants se déroulaient souvent dans un club privé, le Vénitien, un lieu fréquenté par l'élite parisienne. Philippe réserva une table pour le soir même. « C'est notre chance de l'approcher sans qu'il se méfie », expliqua-t-il à Aurore. Elle hocha la tête, déterminée. À 20 heures précises, ils franchirent les portes du club. L'endroit respirait l'opulence. Des lustres en cristal pendaient au plafond. Des serveurs en costume naviguaient entre les tables. Et un quatuor à cordes jouait une mélodie élégante en fond sonore. Philippe balaya la salle du regard avant de repérer Jean-Luc Armand, assis dans un coin, un verre de whisky à la main, en grande conversation avec un homme en costume gris. « C'est lui », murmura Philippe à Aurore. Elle l'observa discrètement. Armand était un homme d'une 60aine d'années, les cheveux poivre et sel, une prestance imposante. Il parlait avec assurance, un sourire en coin qui trahissait une confiance inébranlable. « Comment on l'approche ?» demanda-t-elle à voix basse. Philippe esquissa un sourire. Il ne pourra pas résister à une provocation bien placée. Ils s'installèrent à une table proche et attendirent le bon moment. Lorsque l'homme en costume gris quitta la table de Jean-Luc Armand, Philippe se leva et marcha droit vers lui. « Jean-Luc ?» Armand leva les yeux et son sourire s'effaça légèrement en voyant Philippe devant lui. « Moreau, quelle surprise !» Il jeta un regard vers Aurore, puis reporta son attention sur Philippe. « Je vois que tu es accompagné. » Philippe ne perdit pas de temps. « On doit parler. » Armand haussa un sourcil avant de poser son verre. « Parler de quoi ?» Philippe se pencha légèrement. « De ma fille. »
Un silence pesant s'installa. Armand fixa Philippe, puis Aurore. Elle soutint son regard sans ciller. Armand laissa échapper un petit rire sec. Eh bien, on dirait que les fantômes du passé reviennent toujours nous hanter. Aurore sentit une vague de colère monter en elle. Vous saviez, depuis le début, Armand la regarda avec un sourire énigmatique. J'ai toujours su beaucoup de choses. La question est, qu'est-ce que vous croyez savoir ? Philippe se crispa. Dominique t'a impliqué dans sa mascarade. Tu as couvert ses traces. Armand soupira, prenant une gorgée de whisky. Je ne dirai rien sans... Une bonne raison. Philippe sortit un dossier de sa veste et le posa sur la table. Voici ce que nous avons déjà. Armand jeta un coup d'œil aux documents. Des copies du premier rapport d'accident, le témoignage de Delattre, des preuves que Dominique avait fait pression sur l'enquête. Il referma lentement le dossier et croisa les doigts. Vous êtes plus près de la vérité que je ne l'aurais pensé. Aurore ne lâcha pas son regard. Dites-nous ce que vous savez. Armand sourit. J'ai une question pour toi, Aurore. Elle fronça les sourcils. Quoi ? Il se pencha vers elle, baissant la voix. Tu es sûre de vouloir tout savoir ? Parce que certaines vérités font plus de mal que de bien. Un frisson parcourut Aurore. Mais elle ne recula pas. Oui, je veux tout savoir. Armand la fixa un instant, puis soupira. Très bien. Mais sache que quand tu connaîtras toute la vérité, rien ne sera plus jamais comme avant. Il but une dernière gorgée de whisky, avant de reposer son verre et de murmurer « Dominique n'a pas seulement effacé ton existence, elle a fait bien pire. » Le cœur d'Aurore manqua un battement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Armand sourit légèrement. « Ça veut dire que tu n'étais pas la seule qu'elle voulait faire disparaître. » Un silence glacé s'abattit sur la table. Aurore sentit une sueur froide lui couler le long du dos. « Qui d'autre ?» Armand haussa les sourcils. « Tu n'as jamais cherché à savoir s'il y avait eu quelqu'un d'autre dans cette voiture ce jour-là ?» Aurore sentit son souffle se bloquer. Philippe, lui, blêmi. Armand s'adossa à son siège, savourant l'instant. « Alors, voulez-vous vraiment entendre la suite ?» Le silence qui suivit la révélation de Jean-Luc Armand était assourdissant. Aurore sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Sa respiration s'accélérait. Quelqu'un d'autre était impliqué dans cet accident. Quelqu'un dont elle n'avait jamais entendu parler. Philippe, lui, semblait pétrifié, son regard sombre rivé sur Armand. « Explique-toi. » Armand fit tourner lentement son verre entre ses doigts, comme s'il savourait leur anxiété. « Tout ce que je dis, c'est que l'accident n'était pas aussi simple que vous le pensez. Il y avait un passager supplémentaire dans cette voiture, un passager qui n'a jamais été mentionné dans les rapports officiels. » Aurore sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Qui ?» Armand haussa légèrement les épaules. « Quelqu'un que Dominique voulait voir disparaître autant que toi. » Philippe se pencha en avant, ses poings serrés sur la table. « Ne joue pas avec nous, Armand. Qui était-ce » Armand soupira et s'appuya contre son siège, son expression se durcissant légèrement. « Je ne peux pas vous donner un nom, mais je peux vous donner un indice. Cherchez du côté de la police. Il y avait un témoin ce jour-là. Un témoin qui a vu l'accident avant même l'arrivée des secours. » Aurore fronça les sourcils. Pourquoi cette personne n'a-t-elle jamais parlé ? Parce qu'elle a été réduite au silence, de force. Le sang d'Aurore se glaça. Philippe échangea un regard avec sa fille, avant de se tourner de nouveau vers Armand. Où pouvons-nous trouver ce témoin ? Armand eut un léger sourire. Si j'étais vous, je chercherais dans les archives de la police. Quelqu'un a vu quelque chose. Et si vous trouvez cette personne, vous aurez peut-être la pièce maîtresse de votre puzzle. Aurore sentit l'adrénaline lui parcourir les veines. « Pourquoi nous aider ?» demanda-t-elle, méfiante. Armand haussa un sourcil, amusé. « Disons que mes relations avec Dominique ne sont plus ce qu'elles étaient, et que la voir tomber pourrait être... divertissant. » Philippe se leva, comprenant que la conversation touchait à sa fin. « On verra bien si ton aide en vaut la peine. » Armand eut un petit rire en levant son verre. « Bonne chasse, Moreau !» Dès qu'ils quittèrent le club, Philippe appela immédiatement son contact à la police. « René, j'ai besoin d'un service. Il me faut accès aux archives des accidents datant d'il y a 20 ans. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Philippe, tu sais que ce genre de demande ne se fait pas aussi facilement. Je suis prêt à payer. » René soupira. « Passe demain matin. J'essaierai de trouver quelque chose. » Le lendemain, Philippe et Aurore se rendirent au commissariat où travaillait René Dumas, un ancien ami de Philippe qui était désormais en charge des archives. Il les fit entrer dans une petite salle
où des cartons remplis de vieux dossiers étaient empilés. J'ai cherché dans les registres des accidents de la période qui vous intéresse. Et j'ai trouvé ça. Il posa un dossier devant eux. Aurore l'ouvrit, son cœur battant à tout rompre. Les premiers documents étaient des copies du rapport d'accident officiel. Rien de nouveau. Mais en dessous, il y avait une feuille jaunie, griffonnée à la main, un rapport de témoin oculaire. Aurore sentit sa gorge se nouer en lisant la première ligne. Témoin, Antoine Renaud. Philippe plissa les yeux. Ce nom me dit quelque chose. René hocha la tête. Normal. Il était policier à l'époque. Il patrouillait sur la route cette nuit-là. Il est arrivé sur les lieux juste après l'accident, avant même les pompiers. Aurore sentit l'adrénaline lui monter à la tête. Et qu'a-t-il vu ? René pointa un passage du rapport. Aurore lut à voix haute. J'ai vu 2 silhouettes près du véhicule accidenté. L'une d'elles portait un enfant dans ses bras. Quand ils ont vu mes phares, ils sont partis rapidement dans une voiture sombre. Un silence abasourdi tomba dans la pièce. Philippe reprit son souffle. Il y avait donc bien quelqu'un qui a pris Aurore avant l'arrivée des secours. Aurore, tremblante, fixa René. Où est cet homme maintenant ? René hésita avant de répondre. Il a disparu il y a des années. Le cœur d'Aurore se serra. Disparu. René hocha la tête. René. Après cet accident, il a continué à travailler quelques années. Puis un jour, il a quitté la police sans explication. Certains disent qu'il a eu des ennuis, d'autres pensent qu'il a été payé pour se taire. Philippe serra les dents. Il faut le retrouver. René fouilla dans un autre dossier et en sortit une vieille adresse. C'est la dernière adresse connue de Renaud, mais personne ne sait s'il y vit encore. Aurore attrapa le papier sans hésiter. On va voir. Quelques heures plus tard, Aurore et Philippe se retrouvèrent devant un petit immeuble délabré en périphérie de Paris. L'endroit était presque abandonné, les murs couverts de graffitis, les fenêtres sales. Philippe frappa à la porte du 2e étage. Aucune réponse. Il frappa encore. Cette fois, des bruits de pas se firent entendre. La porte s'ouvrit légèrement, et un homme au visage marqué par les années les fixa avec méfiance. « Qui êtes-vous » Philippe parla d'une voix ferme. « Antoine Renaud ». L'homme resta silencieux. Aurore prit la parole, son cœur battant. « Vous étiez policier ? Vous avez vu l'accident qui a tué ma mère ?» L'homme blêmit légèrement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Aurore insista. « Vous avez vu quelqu'un me prendre ? Qui était-il » Antoine referma lentement la porte. « Je ne veux pas d'ennui. » Philippe la bloqua de sa main. « Il est trop tard pour ça. » L'homme hésita, ses yeux passant de Philippe à Aurore. Puis il murmura. « Vous ne devriez pas poser ces questions. Ça pourrait vous coûter cher. » Aurore sentit un frisson parcourir son échine. « Dites-nous la vérité, s'il vous plaît. » Antoine la regarda longuement. Puis, finalement, il ouvrit la porte en grand et souffla. « D'accord, mais vous devez savoir que ce que je vais vous dire pourrait tout changer. » Aurore échangea un regard avec Philippe. Ils entrèrent, conscients que ce qu'ils allaient entendre allait peut-être bouleverser leur existence à jamais. L'appartement d'Antoine Renaud était sombre et en désordre. Des piles de journaux s'entassèrent dans les coins, et l'odeur du tabac froid imprégnait l'air. Aurore sentit une pointe d'appréhension en entrant, mais elle serra les poings. Elle voulait des réponses. Antoine referma la porte derrière eux et jeta un regard furtif par le judas avant de tourner les verrous. Il soupira profondément et se laissa tomber dans un fauteuil usé, le visage fatigué. « Vous n'auriez pas dû venir me voir » murmura-t-il. Philippe croisa les bras, son regard froid et implacable. « Vous êtes le seul qui peut nous dire la vérité. Et vous allez nous la dire, maintenant. » L'ancien policier passa une main tremblante sur son visage. « Cela fait 20 ans que j'essaie d'oublier cette nuit. » Aurore sentit son cœur battre plus vite. « Vous étiez là avant les secours. Vous avez vu ce qui s'est passé. » Antoine ferma les yeux un instant, puis hocha la tête lentement. « Oui, j'étais en patrouille sur cette route cette nuit-là. Il pleuvait. La visibilité était mauvaise. J'ai vu les phares d'une voiture en contrebas du ravin. J'ai appelé les secours, mais quelque chose a attiré mon attention avant qu'ils arrivent. » Aurore échangea un regard avec Philippe. Antoine inspira profondément. Il y avait une autre voiture garée sur le bas-côté. Une berline noire. 2 personnes en sont sorties. L'une d'elles portait un enfant. Aurore sentit une sueur froide couler dans son dos. « Moi ?» Antoine acquiesça. Une fillette blonde, elle semblait inconsciente. Philippe serra les poings. Qui étaient ces personnes ? Antoine baissa les yeux, sa mâchoire se crispant. «
Je ne pouvais pas voir leur visage, mais je me souviens d'un détail. Il releva enfin la tête, croisant le regard de Philippe. L'un d'eux portait une chevalière avec un blason. Philippe blêmit légèrement. Un blason. Antoine hocha la tête. Je n'ai vu ce symbole qu'une seule autre fois dans ma carrière. Et c'était lié à une affaire concernant ta famille, Moreau. Aurore sentit son souffle se bloquer. Vous voulez dire que quelqu'un d'autre de la famille Moreau était impliqué? Antoine hésita, puis répondit d'une voix grave. Oui. Philippe secoua la tête. Impossible. Dominique était la seule à avoir un mobile. Antoine le fixa un instant avant de lâcher. Dominique. Et quelqu'un d'autre. Aurore sentit une onde de choc la traverser. Qui? Antoine hésita, puis murmura enfin. Ton grand-père, Charles Moreau. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Philippe recula d'un pas, comme si on venait de lui asséner un coup en plein cœur. Non, c'est impossible. Mon père était un homme d'affaires impitoyable, mais il n'aurait jamais... Antoine soupira. Je ne fais que vous dire ce que j'ai vu. La chevalière que je décris, elle appartenait à Charles Moreau. Aurore sentit ses jambes trembler. Pourquoi mon grand-père aurait voulu me faire disparaître? Antoine serra les lèvres. Parce que tu étais une menace. Philippe fronça les sourcils. Une menace? Pourquoi? Antoine sembla hésiter, puis se leva et ouvrit un tiroir. Il en sortit une vieille enveloppe jaunie. J'ai gardé ça pendant des années, sans jamais savoir quoi en faire. Il tendit l'enveloppe à Philippe, qui l'ouvrit d'un geste fébrile. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main. Philippe lut à voix haute. « Charles, je sais que tu ne voudras pas entendre cela, mais tu dois comprendre. Sophie est en danger. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais je t'en prie, ne laisse pas Dominique l'approcher. Elle fera tout pour l'éloigner de Philippe. Si quelque chose m'arrive, promets-moi de protéger notre fille. Camille, Aurore porta une main à sa bouche. C'est une lettre de ma mère. Philippe semblait sous le choc. Elle a écrit à mon père. Elle savait que quelque chose se préparait. Antoine hocha lentement la tête. Mais Charles Moreau n'a rien fait pour te protéger. Au contraire, il a probablement décidé que la meilleure façon de protéger la famille était d'éliminer le problème. Aurore sentit une colère froide monter en elle. Il a laissé Dominique me faire disparaître. Philippe serra les poings. Et maintenant qu'il est mort, Dominique s'est assuré que la vérité ne ressorte jamais. Aurore fixa Antoine, une lueur glaciale dans le regard. Vous avez gardé cette lettre tout ce temps, pourquoi? Antoine soupira. Parce qu'une part de moi savait que ce jour viendrait, que quelqu'un finirait par chercher la vérité. Aurore inspira profondément. Alors on va utiliser cette lettre. On va prouver ce qu'ils ont fait. Philippe serra la lettre entre ses doigts. Dominique doit tomber. Mais elle n'est plus la seule. Il faut exposer toute la vérité. Aurore hocha la tête. Et je vais m'assurer que plus jamais personne ne puisse m'effacer. Antoine les observa longuement. Puis murmura « Faites attention, vous vous attaquez à des forces puissantes. » Aurore esquissa un sourire froid. « Peu importe, cette fois, ils ne gagneront pas. » Elle échangea un regard avec Philippe. Il était temps de frapper. Le vent glacial soufflait sur Paris alors qu'Aurore et Philippe quittèrent l'appartement d'Antoine Renaud. Leurs esprits bouillonnèrent d'informations et de révélations. Mais une chose était désormais certaine. Dominique Moreau n'avait pas agi seul. Charles Moreau était impliqué, le patriarche de la famille, l'homme qui avait bâti l'empire Moreau, celui que Philippe avait toujours admiré, respecté, était un monstre. Aurore sentit une rage sourde monter en elle. Toute sa vie lui avait été volée. Sa mère avait essayé de la protéger, et elle en était morte. Philippe avait vécu 20 ans dans le mensonge, persuadé d'avoir perdu sa fille. Et pendant tout ce temps, Dominique et Charles avaient manipulé les faits, effacé les preuves, s'étaient assurés que personne ne puisse jamais découvrir la vérité. Mais ils avaient échoué, car Aurore était là, vivante, et elle était prête à les faire tomber. Ils rentrèrent à l'appartement de Philippe, où il posa la lettre de Camille sur la table en verre du salon. Cette lettre était notre arme la plus précieuse. Aurore hocha la tête. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut plus. Philippe croisa les bras, réfléchissant. Dominique a forcément laissé des traces. On doit trouver ses comptes cachés, les transactions qu'elle a effectuées pour faire disparaître ton existence. Aurore haussa un sourcil. Tu crois qu'elle a tout payé en liquide? Philippe secoua la tête. Pas entièrement. Même les criminels les plus prudents laissent des indices.
Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Marc, c'est Philippe. J'ai besoin que tu fouilles dans les archives financières des entreprises détenues par Dominique. » Aurore écouta attentivement. « Tu veux chercher quoi exactement ?» Philippe posa une main sur la lettre. Des versements inhabituels, des transferts d'argent vers des sociétés écrans, quelque chose qui prouve qu'elle a soudoyé la police ou payé pour modifier le rapport d'accident. Aurore sentit une vague d'admiration pour la détermination de son père. Philippe Moreau n'était pas qu'un simple homme d'affaires, c'était un prédateur. Et cette fois, il allait utiliser son intelligence et ses ressources pour détruire celles qui avaient détruit leur famille. Le lendemain matin, Marc, l'analyste financier de Philippe, les appela « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant ». Philippe activa le haut-parleur pour qu'Aurore puisse entendre. Il y a 20 ans, quelques jours après l'accident, une somme importante a été transférée depuis une société appartenant à Moreau Immobilier vers une petite clinique privée en Suisse. Aurore fronça les sourcils. « Une clinique ?» Marc confirma. « Oui, elle est spécialisée dans les traitements post-traumatiques. Mais voici le plus étrange. Les dossiers de cette période ont été effacés du système. » Philippe échangea un regard avec Aurore. Dominique a fait soigner quelqu'un après l'accident. Quelqu'un qu'elle ne voulait pas que l'on retrouve. Aurore sentit une sueur froide couler le long de son dos. « Moi ?» Philippe acquiesça. « C'est logique. Après l'accident, tu as dû être blessé. Si elle voulait te faire disparaître, elle devait d'abord s'assurer que tu survivrais. » Aurore inspira profondément. « On doit aller en Suisse. » Philippe ne perdit pas une seconde. « Prépare tes affaires, on part ce soir. » Le vol pour Genève dura un peu plus d'1 heure. Aurore n'avait jamais quitté la France, et encore moins pris l'avion. Mais à cet instant, elle n'avait pas le temps de s'émerveiller. Elle était sur le point de confronter son passé. Dès leur arrivée, ils se rendirent à la clinique. L'endroit était luxueux, bien au-dessus du standing d'un simple hôpital. Tout ici respirait le secret et l'exclusivité. Ils entrèrent et s'adressèrent à la réception. « Bonjour, nous recherchons des informations sur un ancien patient, admis il y a 20 ans. » L'infirmière leva un sourcil. « Nous ne communiquons aucune information sans autorisation. » Philippe sortit son portefeuille et y glissa discrètement une liasse de billets. « C'est très important. » L'infirmière hésita, jeta un coup d'œil autour d'elle, puis attrapa l'argent. « Quel est le nom du patient ?» Aurore répondit, la voix tremblante. « Sophie Moreau. » L'infirmière tapota sur son clavier. Puis son expression changea. Elle se mordit la lèvre avant de souffler. « Il y a bien un dossier, mais il est verrouillé. » Philippe serra les dents. « Par qui ?» L'infirmière hésita encore, puis murmura « Dominique Moreau. » Aurore sentit son sang se glacer. Elle contrôlait tout, mais pas pour longtemps. Philippe prit une décision. « On doit voir le médecin-chef. » L'infirmière hésita encore, puis acquiesça. Quelques minutes plus tard, ils furent introduits dans un bureau spacieux où un homme en blouse blanche les accueillit avec un sourire poli. « Que puis-je pour vous ?» Philippe ne tourna pas autour du pot. « Nous savons que Sophie Moreau a été admise ici après un accident il y a 20 ans. Nous avons besoin de voir son dossier. » Le médecin sembla gêné. « Ces dossiers sont confidentiels. » Aurore fixa l'homme dans les yeux. « J'ai le droit de savoir ce qui m'est arrivé. Je suis Sophie Moreau. » Le médecin tressaillit légèrement. « Vous êtes vivante. » Aurore acquiesça lentement. Le médecin soupira, visiblement nerveux. « Je ne devrais pas vous dire ça, mais oui, vous avez été traitée ici, vous êtes arrivée gravement blessée, mais sous une fausse identité, on nous a demandé de ne pas poser de questions. » Aurore serra les poings. « Qui vous a donné cet ordre ?» Le médecin baissa la voix. « Dominique Moreau. Elle a payé pour que vous restiez ici jusqu'à ce que vous soyez en état de partir. Puis un jour, on nous a dit que vous étiez transféré ailleurs. » Aurore sentit un vertige la saisir. « Transféré où ?» Le médecin hésita. « Dans un orphelinat, en dehors de France. » Philippe blêmit. « Dominique a non seulement effacé ton existence, mais elle t'a envoyé loin pour être sûre que tu ne reviennes jamais. » Aurore sentit une rage brûlante monter en elle. Dominique Moreau allait payer pour tout. Elle se tourna vers Philippe. « On a ce qu'il faut. On l'a fait tomber maintenant. » Philippe hocha lentement la tête. « Oui, il est temps. » Ils allaient ramener Dominique devant la justice. Et cette fois, elle ne s'en sortirait pas. Le retour à Paris se fit dans un silence tendu. Aurore regardait par le hublot de l'avion, son esprit envahi par une tempête de pensées. Elle avait enfin toutes les pièces du puzzle.
Dominique Moreau, avec la complicité de Charles Moreau, avait orchestré l'accident, mais elle n'avait pas prévu qu'Aurore survivrait. Alors, elle l'avait envoyée en Suisse pour la cacher. Avant de la faire transférer dans un orphelinat à l'étranger, elle avait tout perdu à cause d'eux, son enfance, son père, sa véritable identité. Mais elle allait les faire payer. Philippe, assis à côté d'elle, semblait lui aussi plongé dans ses pensées. Son visage était fermé, impénétrable. Mais Aurore savait qu'une tempête faisait rage en lui. Lorsqu'ils atterrirent à Paris, Philippe prit une décision immédiate. « On va directement voir mon avocat. » Aurore hocha la tête. « Il est temps de passer à l'action. » L'avocat de Philippe, M. Dufresne, les reçut dans son bureau situé au cœur du quartier financier. C'était un homme d'une 50aine d'années, au regard perçant et au sourire calculé. « Philippe, quelle surprise !» Philippe ne perdit pas de temps. « J'ai besoin de ton aide pour faire tomber Dominique. » Dufresne haussa un sourcil. « C'est une déclaration ambitieuse. As-tu des preuves ?» Aurore posa la lettre de Camille sur le bureau. « Voici la preuve que ma mère savait qu'on voulait me faire disparaître. » Philippe ajouta un dossier contenant les documents de la clinique suisse. « Et voici la preuve que Dominique m'a fait cacher après l'accident. » Dufresne feuilleta rapidement les documents avant de relever les yeux. « C'est du solide. Mais Dominique est une femme puissante. Elle a des alliés partout. Si on l'attaque, elle contre-attaquera. » Philippe planta son regard dans celui de l'avocat. « Je ne compte pas juste l'attaquer, je veux la détruire. » Dufresne esquissa un léger sourire. « Alors, voici ce que nous allons faire. » Le lendemain matin, tout Paris fut secoué par un article explosif publié par Le Monde. Révélation sur la famille Moreau, une héritière cachée, un scandale de corruption, une conspiration vieille de 20 ans. L'article, rédigé par un journaliste influent que Philippe connaissait bien, détaillait toutes les découvertes d'Aurore et de son père. Dominique Moreau n'était plus intouchable. Le téléphone de Philippe explosa d'appels dès les premières heures du matin. Dominique va comprendre qu'elle n'a plus le contrôle. Aurore acquiesça. Maintenant, on la confronte. Le soir même, Philippe et Aurore se rendirent à l'hôtel particulier de Dominique. Ils n'avaient pas pris rendez-vous. Ils n'en avaient pas besoin. Le majordome ouvrit la porte, visiblement nerveux. « Madame Moreau est... occupée. » Philippe le fixa froidement. « Elle va nous recevoir, maintenant. » Un instant plus tard, Dominique apparut au sommet de l'escalier, son visage d'ordinaire impassible tordu par la colère. « Ah, vous avez osé !» Philippe croisa les bras. « Tu pensais vraiment que je resterais silencieux toute ma vie ?» Dominique descendit lentement les marches, son regard de glace planté dans celui d'Aurore. « Je vois que la petite fille abandonnée a retrouvé sa voix. » Aurore ne recula pas. « Et je vais m'assurer que vous répondiez de vos actes. » Dominique éclata d'un rire méprisant. « C'est amusant. Vous croyez que quelques papiers suffiront à me détruire ?» Philippe s'avança d'un pas. « Ce ne sont pas quelques papiers, ce sont des preuves. » Dominique perdit son sourire. « Vous avez réveillé un démon que vous ne pourrez pas contrôler. » Aurore serra les poings. « Vous nous avez volé 20 ans de vie. Vous avez tué ma mère. Vous avez tout manipulé. » Dominique croisa les bras, son regard toujours aussi glacial. Et alors, Aurore sentit un frisson parcourir son dos. Cette femme était incapable de remords, mais elle n'en aurait plus besoin. Un bruit de voiture les interrompit. Un instant plus tard, 2 officiers de police entrèrent dans le hall. « Madame Moreau, vous êtes en état d'arrestation. » Dominique blêmit légèrement, mais se reprit aussitôt. « Sur quelle base ?» Philippe tendit un document au policier. « Falsification de preuves. Subornation de témoins, détournement de fonds. Vous allez enfin répondre de vos crimes. » Dominique se tourna vers Aurore, son regard brûlant de rage. « Tu crois que tu as gagné ?» Aurore la fixa sans ciller. « Non, je crois juste que justice est enfin rendue. » Les policiers passèrent les menottes à Dominique, qui ne prononça plus un mot. Ils la firent sortir sous les flashs des journalistes, déjà massés devant l'entrée. Le règne de Dominique Moreau était terminé. Aurore sentit son cœur s'alléger. Elle était enfin libre. Et avec Philippe à ses côtés, un nouveau chapitre de sa vie pouvait commencer. Le calme qui suivit la chute de Dominique Moreau semblait irréel. Pendant des jours, les journaux, les chaînes d'information et les réseaux sociaux furent en ébullition. Le scandale Moreau était sur toutes les lèvres. L'arrestation de Dominique avait révélé toute l'ampleur de ses manipulations. La falsification de l'accident, la corruption de la police, l'effacement de l'existence d'Aurore. Mais ce qui choqua le plus l'opinion publique,
fut la participation de Charles Moreau, un homme autrefois considéré comme une légende du monde des affaires. Les révélations sur sa tentative d'élimination de Sophie Aurore avaient terni son héritage, même mort. Son nom était désormais synonyme de trahison et de monstruosité. Aurore observait tout cela avec un mélange de soulagement et de vide. Elle avait passé 20 ans à chercher un passé qu'on lui avait volé, et maintenant qu'elle l'avait récupéré, que restait-il? Une semaine après l'arrestation de Dominique, Philippe organisa une réunion dans l'un des bureaux de la Tour Moreau. Aurore était là, assise à côté de lui. C'était la première fois qu'elle se sentait légitime dans cet endroit. Autour de la table, plusieurs conseillers et avocats détaillaient les conséquences du scandale. « Nous devons restructurer l'image de l'entreprise », expliqua un conseiller en communication. « L'affaire a choqué les investisseurs. » Philippe hocha la tête. « Quelles sont les options ?» Un autre intervenant prit la parole. « Il faut un nouveau visage pour l'entreprise, quelqu'un qui puisse redonner confiance. » Tous les regards se tournèrent vers Aurore. Elle écarquilla les yeux. « Moi ?» Philippe esquissa un léger sourire. « Pourquoi pas ? Tu es une Moreau, et tu es la preuve vivante que nous ne sommes pas définis par notre passé. » Aurore ouvrit la bouche, puis la referma. L'idée lui semblait folle. Elle n'avait jamais dirigé quoi que ce soit. Elle avait passé sa vie à servir des cafés et à nettoyer des tables, mais elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu. Elle n'était plus simplement Aurore Martin, la serveuse orpheline. Elle était Sophie Moreau, l'héritière légitime de cet empire. Et peut-être que, pour la première fois de sa vie, elle pouvait choisir son propre destin. Elle inspira profondément et croisa les mains sur la table. « D'accord, je vais essayer. » Philippe posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'as pas à tout faire seul. Je serai là pour t'aider. » Aurore sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Elle n'était plus seule. Les jours suivants furent une immersion totale dans le monde qu'elle avait ignoré toute sa vie. Philippe lui apprit les bases des affaires, l'organisation des entreprises, la gestion des relations publiques. Aurore se découvrit une capacité d'adaptation qu'elle ne soupçonnait pas. Elle n'était pas naïve. Elle savait que certains la voyaient comme une usurpatrice, une fille sortie de nulle part. Mais elle s'en fichait. Elle était une Moreau, et elle comptait bien le prouver. Un matin, alors qu'elle feuilletait des documents dans le bureau de Philippe, son téléphone vibra, un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. « Allô ?» Un silence, puis une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. « Aurore, c'est Lucie. » Son cœur s'arrêta. Lucie, sa meilleure amie de l'orphelinat, celle avec qui elle avait grandi, partageait ses peines et ses joies. Lucie, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Où es-tu ? Comment tu as eu mon numéro ?» Lucie rit doucement. « Tu es partout dans les journaux. Tu sais, j'ai su tout de suite que c'était toi. » Aurore serra son téléphone. « J'ai tellement de choses à te raconter. » Lucie hésita. « Alors raconte-moi tout autour d'un café, comme avant. » Aurore sentit une vague d'émotion l'envahir. « D'accord, retrouvons-nous demain. » Lorsqu'elle raccrocha, elle sentit un poids s'envoler de sa poitrine. Elle avait retrouvé son père, sa vérité, sa dignité. Et maintenant, elle retrouvait son passé. Peut-être qu'elle pouvait enfin aller de l'avant. Le lendemain, lorsqu'elle s'assit à la terrasse du café, où elle avait donné rendez-vous à Lucie, elle se sentit différente. Elle n'était plus une victime. Elle était une femme qui avait surmonté l'impensable. Lorsque Lucie arriva, elle eut un grand sourire en voyant Aurore. « Tu n'as pas changé. » Aurore sourit à son tour. « Oh, si, beaucoup. » Lucie s'assit en face d'elle et prit sa main. « Mais tu es toujours toi, et c'est ça qui compte. » Aurore sentit son cœur se remplir d'une chaleur nouvelle. Peut-être que, finalement, elle n'avait jamais été perdue. Peut-être qu'elle avait simplement dû se retrouver. Et maintenant, elle était prête à écrire son propre avenir. Les jours passèrent, et Aurore s'habitua lentement à sa nouvelle réalité. Elle ne pouvait plus se cacher derrière son anonymat d'autrefois. Son nom figurait désormais dans les journaux, dans les conversations des grandes sphères parisiennes, et dans les murs de la Tour Moreau. Elle n'était plus seulement Aurore Martin, elle était Sophie Moreau, avec Philippe à ses côtés. Elle commença à prendre part aux réunions de l'entreprise, à apprendre les codes du monde des affaires, à comprendre comment fonctionnait cet empire dont elle était désormais l'héritière. Mais ce qui comptait le plus pour elle, ce n'était pas l'argent, ni le pouvoir. C'était l'héritage moral qu'elle voulait reconstruire. Un matin,
Alors qu'elle traversait les couloirs de la tour Moreau, un employé l'aborda avec un sourire hésitant. « Mademoiselle Moreau, puis-je vous parler ?» Elle se retourna, légèrement surprise. Bien sûr, il semblait nerveux, jetant des coups d'œil autour de lui avant de parler à voix basse. « Je voulais juste vous remercier. Depuis que vous êtes arrivé, l'atmosphère ici a changé. » Aurore fronça les sourcils. « Comment ça ?» Il haussa les épaules. « Avant, c'était différent. Il y avait une pression constante, une peur de décevoir. Mais depuis que vous avez pris votre place aux côtés de votre père, on sent que quelque chose de nouveau est en train de naître, une autre façon de voir les choses. » Aurore sentit une chaleur envahir sa poitrine. Elle n'avait jamais cherché à imposer quoi que ce soit. Elle était encore en train d'apprendre. Mais peut-être que sa simple présence suffisait déjà à transformer cet empire de l'intérieur. Elle remercia l'employé et continua son chemin, le cœur plus léger. Quelques semaines plus tard, Philippe organisa une conférence de presse. Il était temps d'officialiser la nouvelle direction de l'entreprise. Aurore se tenait à ses côtés. Vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, elle sentait l'adrénaline parcourir ses veines. Mais elle savait qu'elle devait affronter cette épreuve avec assurance. Philippe prit la parole en premier. « Aujourd'hui est un jour important pour Moreau Immobilier. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous avons su en tirer des leçons. » Il se tourna vers Aurore, un léger sourire sur les lèvres. « Je vous présente Sophie Moreau, ma fille, et désormais ma partenaire dans la reconstruction de cet empire. » Les flashs des appareils photo crépitèrent. Les journalistes se penchèrent en avant. Aurore prit une inspiration et avança vers le micro. « Merci, monsieur Moreau. » Elle marqua une pause, laissant ses mots résonner. Puis, elle se tourna vers l'audience. « Pendant longtemps, je n'ai pas su qui j'étais. J'ai vécu avec un passé effacé, une identité volée. Mais aujourd'hui, je suis là, non seulement en tant qu'héritière de Moreau Immobilier, mais aussi en tant que femme déterminée à donner un nouveau sens à cet héritage. » Elle fixa les journalistes avec intensité. « L'ère de la peur et de la manipulation est terminée. Aujourd'hui, nous construisons une nouvelle histoire. » Un silence impressionné suivit son discours, avant qu'une salve d'applaudissements éclate. Aurore sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait enfin repris le contrôle de sa vie. Et ce n'était que le début. Après la conférence, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, Philippe la rejoignit. Il posa une main sur son épaule. « Je suis fière de toi. » Elle sourit doucement. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. » Philippe secoua la tête. « Non, tu y serais arrivée quoi qu'il arrive. Parce que tu es forte. Parce que tu es ma fille. » Aurore sentit une vague d'émotion l'envahir. Pendant tant d'années, elle avait rêvé de retrouver sa famille. Et aujourd'hui, elle n'avait pas seulement retrouvé son père. Elle avait retrouvé sa place dans ce monde. Un soir, quelques semaines plus tard, de Maine. Elle retourna au bistrot où elle avait travaillé. Lucie l'attendait à une table, un café devant elle. « Alors, Madame la grande héritière, comment se passe ta nouvelle vie ?» demanda-t-elle en souriant. Aurore rit doucement en s'asseyant. « Différente, mais je m'y fais. » Lucie la regarda avec sérieux. « Tu es heureuse ?» Aurore prit une gorgée de son café et réfléchit un instant. « Oui, je crois que oui. » Lucie sourit. « Alors c'est tout ce qui compte. » Aurore regarda autour d'elle. Ce bistrot, ces rues, cette ville, elle n'était plus la même qu'avant, mais elle n'avait pas oublié d'où elle venait, et elle savait qu'elle n'oublierait jamais. En rentrant chez elle ce soir-là, elle regarda son reflet dans le miroir. Elle voyait une femme forte, déterminée, une femme qui avait survécu à l'impensable et qui s'était relevée, plus puissante que jamais. Elle posa la main sur le pendentif en forme d'étoile qu'elle portait toujours autour du cou, un souvenir du passé, un symbole de son avenir. Elle sourit doucement. Elle était Sophie Moreau, et elle était enfin prête à vivre. Les lumières de Paris scintillaient sous le ciel nocturne. Alors qu'Aurore contemplait la ville, depuis la terrasse de l'appartement de Philippe, l'air frais caressait son visage, portant avec lui une sensation de renouveau, comme si chaque souffle qu'elle prenait effaçait les douleurs du passé pour laisser place à un futur qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle avait vécu un tourbillon d'émotions, traversé l'obscurité du mensonge et de la manipulation pour enfin émerger dans la lumière de la vérité. Derrière elle, Philippe s'approcha avec 2 verres de vin et lui en tendit un. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Elle prit le verre et sourit légèrement. « À tout ce qui s'est passé, à ce que j'ai perdu, mais aussi à ce que j'ai retrouvé.
Philippe hocha la tête, contemplatif. Nous avons traversé l'enfer, mais nous en sommes sortis plus forts. Aurore le regarda avec gratitude. Et ensemble, ils trinquèrent en silence, savourant ce moment de paix qui semblait irréel après tant de tempêtes. Les jours suivants furent consacrés à la transition de l'entreprise. Malgré les scandales et les bouleversements, Moreau Immobilier se reconstruisait sous une nouvelle direction. Aurore et Philippe travaillaient main dans la main pour redonner à la société non seulement sa réputation, mais aussi une âme. L'un des premiers changements qu'Aurore voulut mettre en place concernait les orphelinats et les foyers d'accueil. Elle savait ce que cela signifiait de grandir sans famille, de se sentir abandonnée. Elle rencontra plusieurs associations et lança une fondation dédiée à aider les jeunes issus du même parcours qu'elle. Lorsqu'elle annonça cette initiative à la presse, un journaliste lui posa une question qui la toucha profondément. « Pourquoi cet engagement vous tient-il tant à cœur, mademoiselle Moreau ?» Aurore prit une profonde inspiration et répondit avec sincérité. « Parce que j'aurais aimé que quelqu'un se batte pour moi quand j'étais enfant, parce que personne ne mérite d'être oublié. » Son discours fit le tour des médias, puis Elle n'était plus seulement la fille retrouvée d'un magnate de l'immobilier, elle était devenue une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Un soir, alors qu'elle quittait la tour Moreau après une longue journée de travail, elle reçut un message. « Lucie, viens au bistrot, j'ai une surprise pour toi. » Intriguée, Aurore prit un taxi et se dirigea vers l'endroit où tout avait commencé. Lorsqu'elle arriva, elle trouva Lucie assise à leur table habituelle. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Une femme âgée, aux cheveux grisonnants et au regard doux, l'attendait à ses côtés. Aurore s'arrêta net. Le cœur battant, Lucie se leva avec un sourire. « Aurore, je te présente Madame Lefebvre. » Le nom lui sembla familier, mais elle mit quelques secondes à comprendre. Puis, le choc la frappa. Madame Lefebvre était l'ancienne directrice de l'orphelinat où elle avait grandi. Son souffle se coupa. La vieille femme lui adressa un regard rempli d'émotion. « Ma chère Sophie. » Aurore sentit ses jambes trembler. Elle n'avait pas entendu ce nom dans la bouche de quelqu'un d'autre que Philippe. Elle s'assit lentement, incapable de détourner les yeux de cette femme qui avait été une figure floue dans ses souvenirs d'enfance. « Vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Madame Lefebvre hocha la tête, les yeux brillants. « Bien sûr que je me souviens de toi. Tu étais une petite fille pleine de vie, mais il y avait toujours une tristesse en toi, comme si tu savais que quelque chose te manquait. » Aurore sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai toujours su que je venais de quelque part, mais personne ne pouvait me dire d'où. » Madame Lefebvre posa une main douce sur la sienne. « Je voulais t'aider, mais les dossiers avaient été effacés. On ne savait rien de ton passé. Seulement que tu avais été retrouvée sur une route, seule. » Aurore hocha lentement la tête. Elle était cette petite fille perdue, mais aujourd'hui, elle n'était plus seule. Elles parlèrent pendant des heures, échangeant des souvenirs, comblant les vides laissés par le temps. Lorsque la nuit tomba, Aurore sentit une paix nouvelle en elle. Son passé, son présent, son avenir, tout semblait enfin aligné. Quelques jours plus tard, Philippe organisa un grand dîner pour célébrer le début d'une nouvelle ère. La tour Moreau était illuminée, les invités affluaient, mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des investisseurs et des figures influentes du monde des affaires. Parmi eux, il y avait des employés, des amis, des personnes qu'Aurore avait rencontrées dans son voyage vers la vérité. Elle était fière de ce que Philippe et elle avaient construit ensemble. Alors qu'elle portait un toast, son regard se posa sur Philippe, qui la regardait avec une fierté silencieuse. Elle leva son verre. À ceux qui ont perdu leur chemin et à ceux qui l'ont retrouvé. Les invités trinquèrent, les sourires s'échangèrent, et Aurore sut, à cet instant, qu'elle avait trouvé sa place, qu'elle n'était plus Aurore Martin, l'orpheline perdue, elle était Sophie Moreau, la femme qui avait repris son destin en main, et pour la première fois de sa vie, elle était heureuse. Le passé avait laissé des cicatrices, mais l'avenir lui appartenait, et elle comptait bien le vivre pleinement.